Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons continuer à explorer l'autisme pour mieux le comprendre. Après avoir expliqué les déficits de la communication et des interactions sociales, nous allons nous concentrer sur un autre critère important qui permet de diagnostiquer qu'un enfant a l'autisme. C'est les mots de restreint et répétitifs de comportement, d'intérêt ou d'activité. Dans ce critère, nous allons avoir 4 caractéristiques. Le premier, c'est les mouvements moteurs, l'utilisation d'objets ou de paroles stéréotypées ou répétitifs. Alors, ce type de comportement inclut des mouvements ou des actions qui se répètent très souvent. Sur les mouvements moteurs stéréotypés, vous avez des exemples comme battre des mains, sautiller sur place, se balancer d'avant en arrière ou tourner sur soi-même. Parfois, vous allez voir marcher sur la pointe des pieds. Nous avons aussi l'utilisation répétitive d'objets. Vous allez voir parfois des enfants qui peuvent aligner des jouets de manière très précise ou les organiser toujours selon un même schéma. Dans le langage, vous allez voir un langage stéréotypé ou l'écolalie. Ça veut dire la répétition des mots ou des phrases entendues sans les modifier ou utiliser un vocabulaire qui est très propre à lui-même. Un exemple, un enfant qui passe plusieurs minutes à tourner les roues d'une voiture en regardant fixement leur mouvement. Parfois, ça peut prendre des heures. La deuxième caractéristique de ce critère, c'est la résistance au changement et l'adhésion inflexible aux routines ou comportements ritualisés. Les enfants autistes ont une grande difficulté à accepter les changements dans leur environnement ou leur routine quotidienne. Par exemple, pour l'adhésion aux routines, ils doivent toujours suivre les mêmes étapes pour se préparer le matin, comme peut-être mettre les chaussettes avant le pantalon. Et si cet ordre est modifié, ils vont se sentir déstabilisés. Les comportements ritualisés, par exemple, insister pour emprunter le même chemin pour aller à l'école ou manger les aliments dans un ordre précis. Il y a aussi la résistance excessive au changement. Parfois, même un petit changement peut provoquer une réaction intense comme de la panique ou une crise. Prenons l'exemple d'un enfant qui réagit fortement si son assiette préférée n'est pas utilisée au repas. Ce n'est pas un caprice, mais c'est une façon de garder un sentiment de contrôle et de sécurité. La troisième caractéristique de ce critère, ce sont les intérêts restreints ou fixes, souvent anormaux en intensité ou en orientation. Les personnes autistes ont des intérêts très précis et intenses qui peuvent sembler inhabituels. Ils ont de l'attachement à des objets inhabituels. Un enfant peut s'attacher fortement à un morceau de tissu ou un objet qui semble banal pour les autres. Ils ont des intérêts extrêmement limités. Par exemple, ils peuvent avoir des intérêts sur des voitures, sur des aspirateurs, sur des animaux. Et ne parler que de cela. Il y a aussi la poursuite excessive d'un intérêt. Par exemple, ils peuvent passer des heures à regarder des vidéos sur un sujet spécifique ou par exemple à collectionner un type d'objet. Ça peut être passer des heures à dessiner des plans de train ou bien un enfant qui passe le temps à regarder une même musique tout le temps à la télé. La quatrième caractéristique de ce critère, c'est l'hyper ou l'hyporéactivité aux stimulations sensorielles. Les personnes autistes peuvent réagir de manière inhabituelle aux sensations telles que le son, la lumière, les textures ou les températures. Pour l'hyperréactivité, par exemple, c'est réagir fortement à des bruits forts ou à certaines textures de vêtements qui provoquent de l'inconfort. Pour l'hypoactivité, ne pas sembler ressentir la douleur, peut-être lorsqu'ils font une chute, ou bien ne pas ressentir le froid ou la chaleur. Parfois aussi, il y a un intérêt inhabituel pour les stimuli sensoriels. Ça peut être, par exemple, être fasciné par une lumière, toucher des objets de manière répétée ou sentir des objets. Pour qu'un diagnostic de trouble de spectre de l'autisme soit posé, il y a aussi d'autres critères qui doivent être respectés.
Il faut que les symptômes soient présents dès l'enfance, dès la petite enfance. Ça veut dire quoi? Les signes de l'autisme doivent apparaître très tôt dans la vie, souvent avant l'âge de 3 ans. Mais parfois, il arrive que ça peut ne pas être pleinement visible tant que les exigences sociales ne deviennent pas plus importantes. Par exemple, un jeune enfant autiste peut bien sembler se débrouiller dans un environnement familial. Mais lorsqu'il va commencer à aller à la garderie, à la crèche ou entrer à l'école, il va commencer à montrer des difficultés. Certains enfants arrivent ou apprennent à compenser ces difficultés et ça arrive qu'à l'âge adulte qu'on découvre le diagnostic. Alors, nous avons vu à peu près les critères importants qui peuvent permettre de diagnostiquer l'autisme. Si vous avez remarqué parmi ces critères des comportements qui ressemblent à ceux de votre enfant autiste ou bien même à ceux des personnes proches, je vous invite à consulter un professionnel de la santé qui pourrait asseoir ce que vous pensez ou bien lever votre doute. Je m'appelle Nathalie Kwam, je suis éducatrice spécialisée et à travers mes vidéos, je vous aide à comprendre et à soutenir votre enfant autiste au quotidien. À bientôt!